Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Vous vous doutez pas à quel point on a des ressources dans cette équipe fabuleuse, n'est-ce pas, Fred? Ben oui, c'est merveilleux. L'équipe de rêve au complet est en onde aujourd'hui, Isabelle. On a des Swifties, on a Florence qui nous parle de Taylor Swift et on a Olivier Guillet que vous connaissez parce que c'est lui qui s'occupe de notre mise en ligne et de nos fabuleux TikTok. Olivier est aussi, donc il est gestionnaire de contenu à mon émission, mais il est aussi grand collectionneur et exposant d'items sportifs. Il a fondé la communauté avec son frère Alexis Guillet Collectibles. Ouais, ou collectible en français. On trouvait que ça matchait bien dans les deux langues. C'est bilingue. Collection Guillet. Voilà. De quoi? De cartes de hockey. Et imaginez-vous donc qu'il paraît, Olivier, qu'il y a comme un regain de popularité. Bien, certainement. Et c'est surtout avec le début de la saison, là, le marché des cartes sportives, là, une carte de hockey est devenue un billet de 20 $. C'est comme ça que les gens voient ça. Et aussi, ou du moins, on pourrait voir ça peut-être aussi comme la bourse. C'est un joueur de hockey, tu souhaites qu'il soit bon, je vais acheter les cartes de ce joueur de hockey-là pour qu'elle puisse peut-être, je sais pas moi, quadrupler, quintupler pendant la saison ou perdre aussi pendant la saison. T'investis dans des joueurs, tu dis j'espère qu'il va devenir excellent. Puis là... Absolument. Puis c'est excitant ça, parce que ça te fait que tu suis le hockey ou peu importe le sport. Toi, t'es un gars de hockey, t'aimes ça. C'est sûr. J'ai joué au hockey. Toute ma vie, j'ai baigné dans ce sport-là. Donc là, quand j'ai pu mélanger les deux, le flip et les cartes sportives, écoute. Et c'est le quoi hockey, le flip? en fait. Le flip, c'est je prends un exemple. Le week-end dernier, il y avait le Expo Carte Sport à Laval. C'est le plus gros show au Québec de cartes sportives, mais d'items de tout genre. Là. Il y a même du Pokémon aussi. Là. Je sais qu'on a des fans de Pokémon dans l'équipe. Là. Ouais. Il y a de tout. Ah, qui? Je prends Alex Moranville, il est carte Magic. Carte Magic. Moi, plus jeune, j'ai eu quelques cartes Pokémon. Ça fait des années que j'ai pas touché à ça. Francis Gosselin parle aussi un peu de Pokémon l'autre jour. Francis, il aime tous les jouets au monde. Exactement. Je prends un petit exemple. En fin de semaine, quelqu'un est venu devant moi pour que je lui achète des cartes. Bien entendu, c'est ça, quand t'es exposant, tu vends et t'achètes. Ça, c'est un mystery pack? Non, pas un mystery pack. Simplement des cartes il voulait vendre. Bien entendu, il s'en va au Sportscall Expo, au Expo Carte Sport à Laval pour pouvoir vendre ses cartes parce qu'il n'y a pas l'occasion tout le temps, parce qu'il n'est peut-être pas dans la communauté Guillet Collectibles. Donc, il y a pas... En tout cas, pour pas me plugger. Et là, il montre une carte qui m'intéresse grandement. C'est Sidney Crosby. Je pense que tout le monde connaît Sidney Crosby. Bon, Crosby. Et là, il me demande 1 000 $ au minimum pour cette carte-là. Donc là, je suis intéressé, je connais la valeur des Crosby, j'en ai déjà eu à plusieurs milliers de dollars ce joueur-là. Oui. Donc là, il me dit, il me faut au moins minimum 1000. Je regarde les comparables sur les internets, c'est-à-dire eBay, tout ce qui est site de revente. Et là, je vois une sur 25 qui s'est déjà vendue entre 800 et 1000 $. Celle-là est sur 6. Donc là, je suis un petit peu frileux. J'y offre 800 $. Là, il me dit, ah non, il s'en va. Là, je regarde mon frère, je me regarde. Fait que je m'en vais lui donner son 1 000 $. Ah, mais oui, là, tu l'as rappelé? Mais là, je suis pas trop à l'aise. Donc, ce qui se passe, c'est que là, en ce moment, sur le floor, sur le plancher des vaches du Expo Carte Sport, ben là, je m'en vais avec la carte, puis ben, j'essaie d'avoir plus. Ben, j'explique la logique que sur 25, c'est vendu 1000, donc moins sur 6. Donc, 5 minutes plus tard, j'avais 1500 dans mes poches. Ah! Ouais. Ben, c'est ça, c'est du flip comme ça, instantané, mais il y a aussi l'aspect de triper sur le hockey puis d'obtenir des cartes que tu souhaites qu'elles augmentent au fil de la saison. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, là, c'est fou raide avec le début de hockey. T'en as toute une bonne, là, d'ailleurs. Là, tu nous as dit que t'étais très content d'avoir une vedette. Ben oui, c'est parce que moi, je suis un grand fan de Dobson, avant même qu'il soit avec le Canadien. Noah Dobson, le nouveau défenseur droitier du CH. Et voilà, je sais pas si on la voit bien à l'écran. Oui, on la voit bien. Ça, c'est sa 1 de 1. D'accord? Donc, il en existe une dans le monde. C'est celle-ci, sa carte recrue. Puis elle est à toi. Elle est à moi. Mais comment tu l'as eu? Ben, j'ai rencontré quelqu'un sur mon groupe, d'ailleurs, qui a publié cette carte-ci. Il vient de l'île du Prince-Édouard, le même endroit que Noah Dobson vient, et c'était son voisin. Fait que c'est une carte que Dobson a eu lui. Ben, mais comment ça marche, pas seulement que lui. Mais qui l'a fait, la maudite carte? Ça, c'est la compagnie Upper Deck. Qui en ont fait une. Oui, puis qui la mettent dans des boîtes. Donc, tu peux jouer à la loterie ou être comme moi, investir dans des gros produits comme ça. Arrête. T'sais, les deux sont intéressants. Mais... L'industrie des cartes de hockey, c'est que là, ils vont en faire une. Ils vont en faire 50. Ils vont en faire 20. Ben oui, puis ça donne l'envie. Ça crée de l'engouement. Un paquet de ça pour avoir ça peut valoir 30 $, exemple. Si tu as ça. Combien, c'est-à-dire, il y en a une dans le monde. Il n'y a pas tant de comparables, mais sur le plancher, sur mon kiosque, je demandais autour de 7 000, 8 000 $ pour celle-ci. Okay. Parce que l'Inotune, la même, c'est vendu 26. Wow.
la semaine dernière. 26 000. Donc, ça me donne un argument de vente. 26 000? 26 000. Il y en avait plus une taxes, plus frais sur eBay et tout ça. Là. Il y en a. Oli, tu me mentionnais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont peut-être des cartes de hockey. Tu me disais qu'il y a vraiment des périodes qui sont payantes, d'autres qui ne le sont pas du tout, là. Une question de rareté, là aussi. Là. Oui, absolument. Tu faisais des périodes de valeur. De ces cartes-là, tu me disais que pendant à peu près une décennie, ça vaut pas grand-chose parce qu'il en imprimait beaucoup trop. Oui, absolument. okay. Puis ça, on le répète souvent, là, mais exemple, de 90 à 2005, il n'y avait pas de rareté. Il n'y avait pas de 1 de sur 50, bout de chandail pour bout de chandail, bout de rondelle. Il n'y avait pas de ça. C'est juste des cartes imprimées à la tonne. Donc là, les gens, ils pensaient... Il n'y a pas tu sais, les cartes comme McDo. Je pense que c'est McDonald's en ce moment. Là, Tim Hortons en ce Tim moment. Hortons, ils font des cartes. Ça coûte quelque chose? De plus en plus, mais ça fait partie des cartes un peu de base, imprimées beaucoup juste pour rendre ça intéressant aux gens qui s'en vont, puis font un tour plus pour les enfants peut-être. Mais si on les garde 10 ans, ça peut peut-être valoir quelque chose. Dépendamment. Il faudrait que ce soit le meilleur joueur au monde, exemple, une carte recrue de Connor McDavid, par exemple, qui vient de signer, mais à part ça, non. Et il nous reste peu de temps. Il faut que tu parles de ton Mystery Pack. Là. Parce que ça, moi, je suis resté accroché là-dessus. Oui, parce que nous, on avait beaucoup d'inventaires. Des fois, on achète des gros lots. Là. Des fois, je suis allé à Québec acheter des lots de plusieurs milliers de dollars là, pour, par la suite, tenter de pouvoir les rebouger, mais aussi les garder pour moi-même. Et ben là, une manière de bien passer ça, c'est de le mettre sous format mystère, comme Upper Deck fait avec ses cartes. T'sais. Donc là, un paquet mystère à 40 $, on a mis des billets d'hockey à l'intérieur, 3 items, dont une carte autographiée, plus un paquet comme ça. Donc la chance de la chance de la chance. T'sais. Puis c'était pas cher pantoute. Donc les gens ont trippé tout le long, puis ils étaient devant notre kiosque, puis là, ça criait, puis là, des fois, j'ai donné, je pense, 17 billets du Canadien. Arrête donc! Oui. Non, c'est vraiment... Puis toi, t'as mis la main aussi sur un lot, à un moment donné, que ça t'a coûté 20$, puis là-dedans, il y avait une carte. Ben, pas nécessairement 20$, c'est plus comme des plusieurs milliers de dollars afin de... Quand tu achètes en lot, tu espères pouvoir avoir un escompte, on va dire, de la personne. Parce que moi, je vais toutes les bouger. Il peut, ou je sais déjà ce qu'il va avoir, mais moi, je ne vais jamais sur la loterie ou les chances de. C'est vraiment plus pour pouvoir rebouger par la suite, puis j'achète ce que je sais qui vaut ça. Alors, c'était l'épisode 1, carte de hockey, parce que moi, je peux pas finir ça là. Je suis partie là-dedans. Regarde, Alex Morinville est même venu en régie là, pour écouter ça. Merci beaucoup, Olivier Guillet. Ça fait plaisir. Merci bien. Merci à toute l'équipe. Merci, Fred. À demain, tout le monde.